Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce live où on va parler bien toujours Algérie, entrepreneuriat bien entendu, opportunités, défis, mais également l'Algérie face au monde, l'Algérie face aux autres. L'Algérie et ce qui se dit, ce qui se dit pas, et pourquoi aujourd'hui, eh bien, vous avez tout un rôle à jouer dans cette reconnaissance. Cette reconnaissance, alors je dirais pas la reconnaissance de, de ces vérités cachées, mais la reconnaissance de ce qu'est l'Algérie et de ce qu'est le peuple algérien. Parce que c'est vrai qu'on a beau faire des vidéos chaque jour, partager, échanger, expliquer, mais il y a toujours quelque chose qui est caché, quelque chose qui ne veut pas, quelque chose qui bloque, comme je vous ai dit ce matin dans certaines vidéos. Bonjour, bonjour Abbas, est-ce que je suis naturalisé algérien? Non, je ne suis pas naturalisé algérien. Pas pour le moment, je dirais. Non, non, je ne suis pas... Voilà. Maintenant, si l'occasion se présente un jour, je l'accepterai avec grand plaisir. Voilà. Mais pour le moment, j'ai un passeport, il est rouge. Voilà. Comme disent certains, rouge, c'est mûr. Voilà. Bonjour, bienvenue. Bonjour, hello. Bah écoutez, super, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Alors, je vais vous inviter à deux choses. La première, à liker pour pas qu'on se fasse eh bien, bloquer, justement, comme vous le savez d'habitude, ou signaler. Et le deuxième, si vous pouvez partager le live, ce sera super. On partage pour faire monter, pour maintenir le live. Alors, pourquoi je vous dis ça tout de suite maintenant? Bonjour, bienvenue. Parce que le fameux vendredi dernier, j'étais à une conférence débat, donc la mémoire occultée sur les fameux événements du 17 octobre 1961. Et je faisais une vidéo, je faisais un live. J'étais en plein live, enfin en plein live entre guillemets, parce qu'il a duré 5 minutes le live. Et là, je vois un placard sur mon écran, warning, stop, interdiction, signalement du live, arrêt du live. Pourquoi? Pas de raison, évidemment. En dehors de, effectivement, ceci n'est pas aligné par rapport à nos règles de communauté ou autre. Blablabla. Mais si vous voulez, vous et moi, on sait très bien ce qui s'est passé. Ça a été signalé. Parce que c'est vrai que j'étais pas en train de dire likez, partagez, faites quelque chose parce qu'il faut vraiment faire monter le live, mais voir que les gens l'apprécient. Vous voyez? Et c'est vrai que quand il n'y a pas d'interaction, quand on met un film, parce que c'est vrai que quand quelqu'un fait un discours, on va pas commencer à discuter. On va dire, bon alors qu'est-ce que vous pensez? Et puis répondre aux questions et autres, vous voyez ce que je veux dire? On va juste filmer dans le silence pour pouvoir, eh bien, permettre aux personnes qui visionnent le live de se dire, ah ok, d'accord, suivre le sujet, suivre, parce que c'est intéressant, c'est vrai. C'était intéressant d'ailleurs, c'était vraiment très très intéressant. C'est un reportage qui était exclusif, qui n'était pas encore passé en France, et Inch'Allah qui va passer, qui va être diffusé sur les réseaux. Et je vous dis, après 5 minutes de diffusion, de live, on s'est retrouvé coupé. Hello! Salut Miss, j'espère que tu vas bien, Igoutou. Igoutou, j'aime bien son surnom. C'est une écrivain, auteur algérienne, oranaise exactement. Et je vous invite à la découvrir. Hello, hello Batman, merci. Et donc, warning, bon, très bien, j'arrête le live, pas le choix. Je recommence 15-20 minutes après, justement il y avait quelques discours, dont Sabrina, la députée des Hauts-de-Seine, qui justement se bat chaque jour à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire reconnaître eh bien, tout ce qui s'est passé et ses vérités. Et là, je recommence un live, et je reçois des messages, vous voyez, impossible de suivre le live, c'est compliqué, on n'arrive pas à voir, ça saute, ceci, cela. Ok, donc deuxième avertissement comme quoi ça ne plaisait pas ce que je diffusais. Ça ne plaisait pas ce que je diffusais. Et franchement, c'est vrai que ça... Là, j'étais vexé. J'ai eu de la peine. Honnêtement, de la peine par rapport à ça. Par rapport à pourquoi aller bloquer certains thèmes
et en laisser d'autres. Et donc j'ai enregistré simplement des vidéos. D'accord? Mais ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que une fois que j'ai fait le montage et que j'ai mis ces vidéos en ligne, elles ont été bloquées également. Donc, pourtant, il n'y avait pas de mots particuliers, il n'y avait pas de choses particulières. Eh bien, bah si, les algorithmes, les modérateurs ou les je ne sais quoi, ou simplement les gens qui signalent, hein, qui sont justement, je pense, payés par certains systèmes pour signaler, eh bien, ont fait leur travail comme il faut, parce qu'au bout de 10 minutes, effectivement, cette première vidéo a été bloquée, et la deuxième également. Et suite à ça, forcément, des avertissements. Donc, quand on dit avertissement, quand on fait des avertissements sur les réseaux sociaux, ça veut dire que les prochains posts ne seront pas mis en avant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va essayer d'un peu les cacher. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué directement. Directement, j'ai vu que le taux d'engagement avait chuté, que les visions, justement, avaient chuté également. Ok, donc eh ben c'est bien triste quand même, c'est qu'on voit que cette fameuse pseudo-liberté d'expression, elle n'est pas là. Alors maintenant, c'est vrai que c'était surtout sur TikTok, parce que j'ai mis également sur YouTube, où là, il y a eu un peu plus, mais pas comme d'habitude. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Ouais, c'est triste. C'est vrai que... Non, je suis pas à Orange, là, je suis à Paris. C'est triste. C'est vrai que c'est triste. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que des pétitions feraient quelque chose? Non. Est-ce que, comme disait Christophe Roth, l'animateur journaliste qui dirigeait la conférence, est-ce qu'il faudrait bien créer des médias, un média qui ne parle, parce qu'il y a beaucoup de médias orientaux et autres, effectivement, qu'on va trouver en France, mais ils sont toujours orientés, on va dire, d'accord? Le film de Larbi Ben Mehdi, oui, oui, bien sûr, il sera censuré en France, évidemment. Alors, je sais même pas s'il va avoir l'occasion de sortir, parce que c'est vrai qu'il était diffusé dans 2-3 salles privées. Maintenant, en Algérie, il va sortir bientôt, là. Et je crois qu'il y a un film qui va sortir en France qui s'appelle 196 mètres Algiers. Alors, j'ai vu la bande-annonce. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas quel est le thème ou autre. Il y a encore apparemment une histoire de violence avec des kidnappings. Mais bon, j'espère que ce sera différent de ce qu'on voit d'habitude. Parce que c'est vrai que vous voyez, quand on voit les films qui sont tournés à Oran, en général, les films français, on va parler de drogue, on va parler prostitution, on va parler alcool, on va parler mafia, alors que, bah non, il n'y a pas que ça quand même, il n'y a pas que ça. Et donc voilà, donc je voulais revenir là-dessus pour commencer ce live, parce que, en fait, c'est vous toutes et tous. Créer des pétitions peut-être. Oui, des pétitions générales qu'on pourrait faire remonter à ces fameux députés et franco-algériens, les députés, les sénateurs qui vraiment, eux, sont vraiment des messagers et effectivement, forcément, qui ont plus de possibilités de dévoiler des choses. Mais de toute façon, on sait très bien que la sortie sera toujours la même. Et je voulais vous préciser une chose aussi, c'est vrai qu'on me dit souvent que je ne fais parler que de l'Algérie à l'encontre de la France. Je dis que des choses positives sur l'Algérie, mais rarement des choses positives par rapport à la France. Mais bon, maintenant, la question est, est-ce que la France a besoin, je dirais pas d'être défendue, parce que je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais est-ce que la France, non, la France aujourd'hui, qui est-ce qui va dire un projet de livre entre la France et l'Algérie? Oui, eh bien écoute, je suis dessus, je suis actuellement sur un manuscrit. Et la chance que j'ai, c'est qu'effectivement, comme je suis déjà publié en France par des éditeurs, donc je pense que ça va faciliter les choses. Donc je suis actuellement dessus. Et je sais plus ce que je disais. Je ne sais plus ce que je disais. Pétition. Je sais plus ce que je disais. Mais bon. Mettre en exergue, oui. Ta femme a quitté l'Algérie. Bien, ma femme est avec mes enfants, effectivement, en France. Parce que comme ils ne parlaient pas arabe, donc là, ils sont en cours intensif pour apprendre, en plus, pour pouvoir, leur permettre d'intégrer des écoles
public ou privé en Algérie. Voilà. Donc pour le moment, effectivement, ils sont en cours d'arabe. Voilà. Entre autres, bien sûr. Bonjour Jamel, bonjour Adam, bienvenue, bienvenue. Et voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes sur les réseaux. Parce que, imaginez, regardez. Plus il va y avoir d'Algériens, d'Algériennes qui parlent de l'Algérie, qui parlent en bien de l'Algérie, qui donnent des choses positives, qui partagent, eh bien, plus il y a des gens qui vont être là pour regarder, écouter, liker, commenter. Et quand on parle de toutes ces petites actions, c'est un taux d'engagement. Et les réseaux sociaux, ils veulent qu'il y ait du monde. Donc, si vous toutes et tous êtes sur les réseaux, parlez, partagez, même des voyages en Algérie, même des souvenirs, quoi que ce soit, vous allez avoir du public. Et ce public, il va liker, il va commenter, il va faire monter votre taux d'engagement. Et étant donné que les hashtags que vous utiliserez seront Algérie, DZ Power ou ce genre de choses, eh bien, le hashtag Algérie, par exemple, va reprendre du grade et va dire, ah tiens, tu as l'algorithme c'est idiot, hein, 1 plus 1 égale 2. Hein. L'algorithme va se dire, attends, regarde, l'Algérie, c'est liker, l'Algérie, c'est commenter, l'Algérie, c'est apprécier, l'Algérie, c'est regarder, l'Algérie, c'est partager. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va monter, et après, Algérie, tiens, ah, lui, il aime bien, il a déjà regardé quelques hashtags Algérie. Hop, on va le mettre en avant, on va le mettre en avant, on va le regarder, on va la diffuser plus dans ces fameux hashtags pour toi. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne, les réseaux sociaux. Et donc, c'est à chacune et chacun de pouvoir faire ça, même avec une simple photo. Simplement, avec le hashtag Algérie ou le hashtag DZ, ça changera tout. Vous voyez? Et de là, on sera plus obligé de dire, écoutez, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, likez, faites quelque chose, partagez live pour éviter de se faire signaler. Voilà. Quand l'Algérie arrêtera les accords de partenariat avec la France, on pourra parler d'Algérie. D'Alger. Quand l'Algérie arrêtera les accords... Ah, ça va bientôt être négocié à ce sujet. Hein. Dis-moi combien te paye le régime perdu pour faire ta propagande. Aide-moi, dis-moi toi, le roi lion. Ah, déjà là on a la blague à la base. Vous voyez, ça y est, ils arrivent. Vous voyez, je me cache pas de toute façon. Hein. Moi, je sais que dès que je commence des lives, là j'ai les mouches électroniques qui arrivent. Eh bien écoute, roi lion, si toi tu es peut-être payé par ton régime pour critiquer l'Algérie, ou pour faire en sorte eh bien, de signaler les personnes qui en parlent, moi j'ai pas besoin d'être payé. Moi j'aime l'Algérie, c'est mon pays de cœur. C'est le pays de mon épouse. Mes 3 enfants ont la double nationalité. Et je suis très fier de ça. Donc tu sais, moi quand on aime quelque chose, toi est-ce que tu es peut-être marié ou non? Est-ce que ta femme te paye pour lui dire que tu l'aimes toi? Est-ce que ta femme te paye? Est-ce que tes enfants te payent pour que tu dises du bien d'eux? Vas-y, réponds-moi. Quelqu'un te paye derrière, c'est sûr. Parce qu'en même temps, toi, tu dis du bien parce que tu n'as pas le droit de dire de mal de ton pays non plus, faut dire. Tu vois ce que je veux dire? T'es dans une position assez délicate. Hein. Allez, salut. L'Algérie n'est pas indépendante tant qu'il y a des accords de partenariat avec la France. Bonjour, je voudrais investir dans un abattoir, plus précisément dans la vente de poulets. Qu'en pensez-vous? Je dis oui, oui, oui. Alors abattoir, peut-être, mais d'abord poulet d'élevage de chair. Alors je dis double oui, triple oui. Là, gros besoin. Je vous dis, les élevages, aujourd'hui vraiment qui ont vraiment un gros potentiel, c'est les élevages de poulets de chair et les élevages de moutons. Alors, Ramatugem, pour le moment, l'Algérie est sous tutelle de la France. Ah ben vous voyez, là les blagueurs, ils arrivent. Voilà, enfin les blagueurs, les petits soumis, on va dire. Moi j'appelle ça des soumis, en fait, voilà. C'est des soumis, des esclaves d'un régime, d'un système, donc ils arrivent. Alors écoute, je pense que toi, d'où tu es, ton pays est beaucoup plus soumis que l'Algérie. D'ailleurs, je sais pas à quel pays aujourd'hui l'Algérie pourrait être soumis. L'Algérie est un pays souverain, donc je vois pas en quoi l'Algérie peut être soumise. Par contre, toi, tu es soumis. Oui. Toi, tu es sous tutelle. Complètement. Donc, à ta place, je dirais rien. Merci, Momo. À ta place, je ne dirais rien, en fait. Parce que là, c'est plus de ridicule qu'autre chose.
J'ai passé un concours de la fonction publique quand j'ai dit que j'aimerais voyager. Ils ont demandé. D'accord. Quel pays j'aimerais visiter? J'ai dit l'Algérie. Magnifique. Je crois que c'est pour ça que je l'ai pas eu. Ah d'accord. Ben écoute, oui. En même temps, tu sais, hein, ça m'étonne pas. Hein. C'est comme ce qu'a dit Darmanin, justement, quand il a terminé. Non, c'était Darmanin, oui. Oui, qui a déclaré que si son nom avait été différent de Gérard Darmanin et qu'il avait effectivement mis son vrai nom, il n'aurait jamais accédé aux fonctions auxquelles il a accédé. Bah oui, il y a des vérités, faut le dire, faut l'assumer, faut que ça se sache. C'est pas un secret maintenant. Salem Zouzou, bienvenue. Salam alaikum. Les mouches à électronique, oui, exactement. J'espère que Tebboune bannira le partenariat avec la France, on sera totalement indépendant. Mais écoute, aujourd'hui, l'Algérie est totalement indépendante, elle se permet de faire ce qu'elle veut, comme elle veut, où elle veut, avec qui elle veut. C'est pas la France qui dicte quoi que ce soit. C'est plus la France depuis très longtemps. Je sais pas pourquoi tu parles de ça en fait. Merci Brahms. Merci Batman, merci à toi. J'ai raison d'aimer l'Algérie. Ben en fait, je ne pourrais pas ne pas l'aimer, je crois, aujourd'hui. Ouais. En ayant beaucoup voyagé dans le monde, ouais, je crois que je ne pourrais pas en fait. Big up de Lille, merci. Relation tarifée. Ah, là tu parles de chez toi aussi. Nous nous sommes rencontrés il y a quelque temps à Oran. Ok. Bah écoute, j'espère que tout va bien pour toi, impeccable. Et Marc est devenu un vrai DZ avec la rhétorique des Z à force de se faire harceler. Ah ben ça, pour me faire harceler, je me fais harceler, hein, si vous voulez. Mais c'est pareil, vous voyez là j'ai eu un commentaire ce matin de quelqu'un qui me disait oui, de toute façon, les Algériens, ils adorent qu'on les caresse dans le sens du poil. Et il y en a un qui fait très bien ça, c'est Davy Rodriguez. Et il me dit, toi, tu aussi, tu le fais pas mal. Mais en fait, je suis pas là pour faire plaisir ni caresser le poil des gens, ni le poil des Algériens, je veux dire. Je suis pas là. Je fais pas des vidéos pour faire plaisir aux gens. Je fais pas des vidéos pour faire plaisir aux Algériens. Je fais des vidéos en mon âme et conscience, alignées avec mes valeurs. Voilà. Mes valeurs, mes principes. Et c'est vrai que oui. Oui, l'Algérie, mon pays de cœur. Et je trouve injuste ce qui se passe, donc je le dénonce. Voilà. Je dénonce et je continuerai à le dénoncer. C'est pas pour faire plaisir aux gens, mais c'est fait plutôt pour faire prendre conscience à celles et ceux qui dénigrent et qui critiquent ce qu'ils ne connaissent pas, eh bien qu'ils se trompent, qu'ils font des erreurs. Voilà, déjà. Et d'un autre côté, si moi, à mon niveau, avec effectivement mes réseaux, je peux porter faire écho à certaines personnes, à certains propos qui vont être eh bien, moins écoutés, on va dire, parce qu'ils proviennent directement de l'Algérie, eh bien je le fais, et je le ferai, et je continuerai tout le temps, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi qu'on me menace, quoi que... Tout à l'heure, j'en avais eu un qui m'envoie un commentaire, il me dit « T'inquiète pas, de toute façon, on va te trouver, on va s'occuper de toi. » Ben venez. En quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi qui vous dérange à ce point-là? Les soumis sont des Algériens qui font des décennies noires pour la flotte de poids lourds pour le transport. Oui, des millions de chouadas pour être sous tutelle de la France. Merci Maya, c'est gentil. Les oliviers, bon investissement. Oui, bien sûr, comme les poulets de chair, les oliviers sont un très bon investissement. Vous avez vu là encore, ils vont planter 1 million d'oliviers en plus en Algérie. Et c'est vrai que quand on voit dans tous les autres pays où gros problème d'eau, d'accord, mais en plus de ça, eh bien baisse de la production. Je ne sais pas si vous avez le prix des bouteilles en France, je crois que c'est 6, 7, 10 euros le litre, c'est incroyable, hein. Je ne sais pas si vous réalisez. Et là, il y a vraiment un marché à prendre. Les mouches commencent à s'infiltrer en embuscade dans ton live. Oui, t'inquiète pas, je les vois arriver. C'est pour ça qu'en fait, moi, du coup, de mon côté, à part mettre des modos
parce que c'est pareil quand on met des modos, vous savez, ça réduit l'engagement puisqu'il y a moins de commentaires. Et quand on bloque, alors une astuce, je vous dis une astuce, quand vous faites un live et que vous faites attaquer comme ça, ne bloquez pas les personnes, ne les bloquez pas, vous voyez, parce que ça on peut marquer bloqué. Non, vous mettez mute, mettez-les en mute pendant tout le live. Ils sont bloqués, comme ça vous êtes tranquille, ils ne seront plus là, ils ne pourront plus rien dire, parce qu'en fait si vous bloquez des spectateurs, eh bien là l'algorithme voit ça et en fait il faut pas bloquer, c'est pas bon pour le taux d'engagement. Voilà, d'accord, donc on les met juste en mute mais on ne les bloque pas. Ok, on en était où? Pourtant le Maroc n'a jamais égorgé son peuple comme l'a fait la junte. Ah mais écoute, le Maroc fait ce qu'il veut, moi ça me regarde pas, c'est leur problème. Je voudrais monter le business en Algérie, que tu peux me conseiller quel projet? Quel projet je pourrais te conseiller pour monter un business en Algérie? Comme je le dis souvent, l'hôtellerie, la restauration, l'agroalimentaire, l'agriculture, les services, le commerce de détail et la restauration. Voilà, là il y a une qui spam. Alors vous voyez, hop, elle est là, Magribia. On va la mettre, activer le muet. Et voilà, maintenant, elle parle plus. On la verra plus, elle va arrêter de nous spammer avec toujours le même message. Allez, le roi lion aussi, on va faire pareil. On va le mettre en muet parce qu'il est fatigant. Et voilà. Alors. À la wilaya d'Oran, je voudrais monter un business en Algérie. Donc voilà, salut Warren, hello hello. Il y a de la haine quand les gens aiment bien l'Algérie, bien sûr. Marc, pourquoi tu fais pas un truc pour connecter les expatriés? On est en cours. Il y a déjà beaucoup d'associations qui font ça. DayZ, il y a quoi? Il y a qui? Il y a Diaspora. Il y a également la CAF. Il y a pas mal d'associations, mais c'est vrai que pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. On réfléchit à tout ça, On a parlé longtemps, vous êtes avec Madame Mounia. Oui, effectivement, Zozo. Ils ont voulu l'indépendance, qu'ils se débrouillent. On n'a rien à faire. Michel Boutier. Michel Boutier 13. Alors ça c'est Michel Boutier de Marseille, forcément. Mais il y a une différence entre rien avoir à faire d'un pays et ne pas cesser de le critiquer. Vous voyez, il y a une différence quand même. Si ça vous intéresse pas, on n'en parle pas, c'est tout. Beaucoup de perturbateurs sur le live. Oui, il y a du monde, Salut, l'administration en ligne en Algérie pour entreprendre est réellement au point. Alors ça se débloque, bien sûr. Il y a déjà pas mal de sites de guichets uniques, donc où on peut tout faire au même endroit. Pour ça, guichet unique, on peut tout faire au même endroit. Donc déjà, ça existe, bien sûr, oui. Tu dis quoi du journaliste algérien kidnappé en Espagne? Un journaliste algérien kidnappé en Espagne. Bah écoute, peut-être qu'il disait pas ce qu'il fallait. Je sais pas ce qui s'est passé, je connais pas l'histoire, donc je ne pourrais pas aller là-dessus. Hello, salut. Donne-leur rendez-vous en Algérie. Oui, ce serait marrant, t'as raison, effectivement. L'Algérie leur fait de l'ombre, ils ne peuvent plus propager leur mytho, bien sûr. Et justement, donc quand on me disait, t'arrêtes pas de parler de l'Algérie et blablabla, et tu parles jamais de la France quand il y a des choses qui se font et qui sont bien. Eh bien, si, justement, j'en profite sur ce live, d'ailleurs je referai une vidéo plus courte tout à l'heure, pour dire que là, oui, je confirme qu'une chose bien s'est passée en France par rapport à ce fameux Premier ministre Barnier, là, qui, entre guillemets, a désavoué son ministre de l'Intérieur, Retailleau. Vous savez, ce fameux monsieur qui, au bout au deuxième jour en tant que ministre de l'Intérieur, a commencé à remettre tout en question les accords, l'immigration, les visas, enfin tout un espèce de... Il nous a déblatéré en fait presque l'ensemble du programme du RN.
Et donc, eh bien, là, il y a 2 jours, je crois, le Premier ministre Barnier a, entre guillemets, désavoué et dit le contraire de ce qu'avait dit son ministre, puisqu'il disait qu'il y aurait des négociations, il fallait faire les choses dans la douceur et dans la manière protocolaire, c'est-à-dire discuter avec ces fameux pays par rapport à ces fameuses OQTF, et bien voilà, pour trouver des solutions. Alors lui, là je dis bien, bravo aux autorités, pour une fois, aux autorités françaises, j'avoue, qui disent nous avoir des discussions. Vous voyez, discussions. Parce que entre M. Barnier qui parle de discussion et Retailleau qui dit non, ça va être comme ça et pas autrement, on va faire du forcing, et ben voilà, le forcing ça passe pas. Ça passe pas. Comment tu peux arriver en disant nous, ils l'ont fait déjà. Nous, c'est nous, on va avoir, on va prendre, on fait ce que. Ben non, non, c'est fini, le monde a changé quand même. Vous voyez? Et ça, ok, je dis c'est bien. Bravo, bravo, merci Monsieur Barnier. Voilà, je pensais pas le dire un jour, mais là merci Monsieur Barnier, effectivement, de remettre les choses dans leur contexte. Et de manière plus diplomatique, on va dire. Voilà. Les amis, envoyez des likes, envoyez des likes. Marc, pourquoi ne pas monter une structure permettant des rencontres de Français de diverses origines? Oui, pourquoi pas, effectivement. Bloque les sions maroquis. Je m'en occupe, c'est en cours de blocage. L'Algérie revend déjà sa culture et ses produits de fabrication locale, bien sûr, tout à fait. Ah, tu dis quoi des journalistes algériens kidnappés par vos généraux? Mais Sad Eddy, moi ce que je dis c'est que là tu es encore sur un espèce de fake news comme vous savez le faire, comme vous êtes capable d'en monter, d'en créer et d'en diffuser parmi toutes vos petites mouches électroniques à gauche à droite, toutes ces fake news. Écoutez, continuez. Tu sais, le crachat du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà. Allez, à bon entendeur. Alors, bonjour, hello, bonjour Jordana. Non, c'est bon, voyons, il est parti. Moi, j'ai investi dans un terrain pour le poulet de chair. Bravo El Camino, ça c'est très très bon projet. Et d'ailleurs, juste pour celles et ceux qui seraient intéressés par justement le domaine, l'élevage de poulet de chair et qui ne savent pas encore si forcément on pas se lancer dedans dans ce domaine du jour au lendemain. Eh bien, il y a des solutions qui se présentent en Algérie. Ce sont des structures qui vont louer pour un an, par exemple. Pendant un an, vous pouvez louer une structure, tout équipée, hein, bien sûr, avec même du personnel sur place pour pouvoir voir comment ça se passe. Voilà. Donc il vous suffira effectivement d'acheter les poussins, d'acheter tout ce qui est nourriture, eau et autres, de payer toutes ces charges, mais vous pourrez faire le test grandeur nature de cette activité. Et de là, l'année d'après, vous pouvez très bien vous lancer votre propre structure à vous. Donc ça, je trouve que c'est très très pratique, parce que c'est vrai que souvent, on se dit, bon, j'ai un projet, mais j'ai peur, je ne sais pas comment ça va se passer, est-ce que ça marchera, est-ce que ça ne marchera pas? Et bien là, on vous donne la possibilité de louer ce business pendant un an. Et après, si ça a marché, si ça vous a plu, si vous vous sentez bien dedans et que vous êtes prêt, eh bien vous pouvez vous lancer à faire le vôtre. Donc franchement, top. Bonjour Zimako, bienvenue. Je fais mon projet, je me sens seul à Oran, El Camino. Et tu te sens seul, je comprends, c'est vrai que c'est pas toujours facile. De toute façon, où que ce soit, quand on est entrepreneur, quand on lance un projet, porteur de projet, on se sent toujours seul. Tu sais, un entrepreneur, il est seul. Voilà, faut le dire, il est seul. C'est le contraire total du salarié, effectivement, à qui on va donner le mode d'emploi. Commence à telle heure, termine à telle heure, tes vacances c'est tel jour, tes RTT c'est tel jour, tu vas toucher tant, tu vas voir telle personne. Voilà, il y a tout un mode d'emploi. C'est un peu comme à l'école, on a notre mode d'emploi à la rentrée. Quand on est entrepreneur, il n'y a rien. Il n'y a pas de feuille de route, il n'y a rien du tout. Puis il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir appeler pour dire, écoute, j'ai ça, je voudrais savoir ça, comment on fait ça? Non, tu l'as pas. Donc ce stress, tu l'entretiens, tu le vis. Eh bien, il faut avancer. Il n'y a pas le choix. Faut avancer. Parce qu'une fois que tu es parti, tu ne peux pas faire marche arrière. Donc, faut avancer. Et
Pas dans le stress, pas dans la pression, pas dans la peur, mais dans la patience, la persévérance et surtout la motivation de ce que tu veux et pourquoi tu le fais. Voilà. Lipton, je te conseille pour monter un projet en Algérie, comme je l'ai dit, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est agriculture, services, consommation, restauration, hôtellerie, tout ça, c'est petite enfance, ça marche à fond, à fond, à fond. Je vais vous en monter. Ok, il y a beaucoup d'appartements et de maisons à l'achat à Alger, bien sûr, comme beaucoup. Oui, oui. Voilà, donc lui, je lui ai répondu à Sadi, là. Marketing de réseau. Pour l'Algérie, contactez-moi. Alors, le marketing de réseau, s'il vous plaît, on n'en parle pas. C'est l'arnaque du siècle, ça. Le marketing de réseau, le MLM et toutes ces choses-là, c'est l'arnaque du siècle. D'ailleurs, en Algérie, je crois que vous avez vu qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de restrictions à ce sujet. Et heureusement, heureusement, parce qu'il y a des milliers de familles qui ont été ruinées. Qui ont été ruinées à cause de, justement, de MLM, de gens qui sont arrivés en Algérie en disant je vais vous faire gagner de l'argent, vous allez voir. On est parti à raconter n'importe quoi, à dire oui, oui, vous faites ça, vous recrutez, vous allez demander, vous vendez des produits. Eh bien, ça a été catastrophique, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Hein. Beaucoup de pays sont revenus de ce système. Hein. Donc, le marketing de réseau, non, merci. Alors, je voudrais monter un business, très bien, c'est bon, j'ai répondu, je voudrais monter un business, très bon. Pourquoi ne pas développer une entreprise de gardiennage, appartement? Combien de temps peut-on rester en Algérie étant retraité? Ben, comme toujours, hein, 90 jours et on sort. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle banque BEA? La BEA, elle est très très bien. C'est pas une nouvelle banque, elle est quand même assez ancienne. La BEA est une très très bonne banque, au même titre que la BNA. Moi, c'est mes deux banques préférées, BNA et BEA. Alors, je ne suis pas algérien du tout, non, je suis français. Je suis français. Parce que beaucoup de gens, en fait, pensent aussi que je suis algérien, que je me vais passer pour un français. Mais non, je suis français. Voilà, français de souche, comme on dirait. Hein. Jamais aucun de mes ancêtres, autant côté paternel que maternel, et même encore plus loin, n'ont jamais mis un pied en Algérie. Donc voilà, et ça c'est vérifié, contrôlé et recontrôlé. Jamais, jamais. D'ailleurs, ils n'ont même pas voulu aller quand on s'est marié avec mon épouse à Oran, vous voyez. Donc, non, non. Attendez, j'en enlève à l'autre, ça dédie là. Et lui, hop, on va le mettre aussi en muet. Voilà, pendant tout le live. Allez, merci. Merci de disparaître de l'écran. Extrêmement rare. Marc, c'est mieux, car au niveau paperasserie pour un terrain agricole, c'est un peu compliqué. Alors, pour un terrain agricole, c'est pas que c'est plus compliqué, parce qu'en fait, on dépose et après, il y a une demande qui va se suivre et on va obtenir au bout d'un moment. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Voilà, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de demandes. Effectivement. Lipton, est-ce qu'une maison clause légale rapporte rapidement comme on l'entend? Alors, je sais pas, je vis pas dans ton pays. Tu vois, je ne vis pas dans ton pays, donc j'en ai aucune idée. Maintenant, je sais qu'en Algérie, ça n'existe pas, mais par contre, peut-être chez toi. Donc, écoute, je te poserai pas la question parce que ça m'intéresse pas, d'ailleurs, mais je pense que tu ferais peut-être mieux d'aller sur d'autres lives, en fait, ou commenter d'autres publications, parce que là, non, tu te trompes, en fait. Tu sais, on parle de l'Algérie, hein, je sais pas si tu es au courant. Enfin, tu dois être au courant, parce que sinon, tu n'en dirais pas ce genre de choses. Ils sont excellents, les gars, quand même, ils sont excellents. Alors, ok. C'est possible de faire de l'élevage de blondes aquitaines. Bien sûr, oui, bien sûr que c'est possible. Charme, merci Charme pour ta réponse. Elle est excellente. Elle est excellente, j'adore. Combien de temps peut-on rester? Je l'ai déjà dit. Je fais quoi en Algérie? J'ai une société de conseil, de business coaching et de business consulting. Voilà.
Alors, salut, peut-on trouver des bons appartements meublés modernes à la location? Bien sûr, ça plus que oui. Aujourd'hui, tout ce qui est promotion immobilière, des matériaux de très grande qualité, des belles constructions ultra modernes avec toutes les dernières technologies. Donc oui, oui, complètement. Alors, je trie, hein, je lis pas tout parce qu'il y en a vraiment. Scooter électrique, trottinette électrique, combien de temps on peut rester? J'ai déjà répondu. La livraison, bonne idée ou pas? Oui, oui, livraison, très bonne idée, très bonne idée. Ça se développe de plus en plus justement par rapport au e-commerce. Donc oui. Bonjour, envoyez des likes, tapotez, 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 envoyez des likes s'il vous plaît, tapotez, partagez, commentez pour qu'on reste, eh bien, qu'on reste en haut. Alors c'est bizarre, je pense qu'il y a des gens qui spamment quand même parce que je vois toujours les mêmes commentaires. Bonne idée la livraison en Algérie. Oui, bonne idée, oui. C'est où Souche? Souche, je ne connais pas. Alors effectivement, il y a déjà pas mal de plateformes, mais maintenant, plus il y en aura, parce que plus ça va, plus les gens achètent en ligne. Plus ça va, plus les gens achètent sur Marketplace et autres. Et donc forcément, ces gens-là, ils veulent être livrés, vous voyez. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens veulent être livrés rapidement. Donc les sociétés de livraison, il y en a un gros, gros, gros besoin, oui. Quelle somme peut-on obtenir pour faire un crédit en banque? Tout dépend de ce que tu veux, de ce dont tu as besoin et de ce que tu vas apporter. Parce qu'en général, une banque, pour un prêt immobilier, par exemple, demande 10% minimum. Voilà. Pourquoi ne pas demander la nationalité algérienne? Eh bien, ça ne se demande pas vraiment la nationalité algérienne, si tu veux. Euh, c'est une des nationalités les plus compliquées à obtenir déjà, donc c'est vrai qu'on dit, comme je répète tout le temps, l'Algérie, ça se mérite. Voilà. Mais disons que ce serait avec plaisir. Faut que je me penche peut-être là-dessus, oui, effectivement. Mis à part Westknis, y a-t-il d'autres sites pour trouver des appartements meublés à la location? Alors, ce que tu appelles meublé location, ça veut dire c'est pour les vacances ou c'est pour l'année, à l'année? D'accord? Regarde ça et dis-moi, je vais pouvoir peut-être te répondre. Alors, tu parles de l'Algérie, de la colonie française ou de l'Algérie du régime totalitaire? Et non, je vais pas rentrer dans ton jeu parce que sinon je vais être méchant et après je vais me faire signaler parce que je vais dire des choses que tu veux pas entendre. Donc je vais juste te mettre en mute également. Voilà, voilà. Muet. Et voilà, il est parti lui aussi. Darkness, il est parti. J'aimerais créer une entreprise de métallerie chaudronnerie sachant que j'ai 15 ans d'expérience. Alors oui, je te dirais, gros projet, gros potentiel toujours. Parce que c'est vrai que autant on va travailler dans l'ultra moderne, autant aussi on va travailler dans le traditionnel. Maintenant, je ne sais pas si tu es en France actuellement, ne t'attends pas à vendre tes produits le même prix qu'en France, hein, voilà. La nouvelle loi fiscale va certainement vous toucher. Bah oui, effectivement, peut-être. De toute façon, cette loi fiscale qu'ils ont mise en France, elle a toujours existé pour les Américains, tu sais. Donc, ouais. Bonjour Marc, quel est le meilleur quartier pour un investissement hôtelier de 20 chambres? Le meilleur quartier, ça dépend de quelle ville tu parles, parce que là, tu m'as pas dit dans quelle ville. Contre les squats et les maisons d'appartement sur Oran. Sur Oran, un hôtel. Oh écoute, moi je te dirais Canastel déjà, en premier. Canastel, c'est très bien. Ensuite, je te dirais sur le front de mer parce que ça manque. Ça manque aujourd'hui. Et puis après, aux alentours, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça manque beaucoup les hébergements en Algérie. C'est vrai qu'il y a des vraiment gros, gros, gros besoins, d'autant plus à Alger, où toutes les wilayas en été viennent. Donc, allez, je pourrais te dire, installe-toi où tu veux à Oran, il y aura du monde. Marc Moko est l'anagramme de Marocco. Ça doit être la raison pour laquelle il squatte ici.
Mais franchement, les mecs, je sais pas comment ils sont payés. Bon, ils doivent pas être payés cher parce que ça vole pas très haut. Mais franchement, ils ont de l'imagination, hein. Franchement, là, c'est du, comme dirait le film Camping, c'est du grand Mendes, hein. C'est, c'est énorme. Alors attends, Lipton, je vais l'enlever aussi. Parce que je pense que c'est bon, il a fait le tour de. C'est dommage, je pensais que c'était quelqu'un de bien. Il avait bien commencé. Mais en fait, oui, comme ils sont malins quand même, hein. Ils commencent bien, ils disent bien, ils, ils font les gentils. Il y en a même par moments, vous savez, qui vont, euh, eh bien, dénoncer d'autres qui sont aimables, parce que c'est vrai que je n'arrive pas à lire non plus tous les messages. Ils vont dénoncer certains positifs pour dire qu'il faut les bloquer, alors que ce sont eux en fait les problèmes. C'est énorme. Bonjour Billy, salut, bonjour Lydia. Jazz is, je réponds pas. Écoute, Marc Moko, l'anagramme, très bien, lui on l'a déjà lu. Alors, Lipton, Marrakech est saturé. Est-ce qu'il y a des aides pour les plateformes de livraison? Alors, il y a toujours des aides pour les plateformes de livraison, il y a toujours des aides pour les projets innovants. Donc, si aujourd'hui, toi, tu arrives avec un projet de plateforme de livraison, mais un projet innovant, alors je ne sais pas comment il pourrait être innovant par rapport peut-être à des applications ou un système de livraison ou je ne sais quoi. Oui, bien sûr, là, tu peux intégrer la start-up des aides, effectivement, et avoir accès à des subventions très intéressantes. Pour la location annuelle, non, je vais te dire, il n'y a que Wake Nice. Après, il faut venir sur place et voir directement dans les agences. La nationalité algérienne est très dure à obtenir, oui, ça je sais bien. Oui. Je cherche une maison pour faire de la location vers le nord-ouest. Quel site immobilier faut-il? Tu sais, franchement, je pourrais pas te dire, regarde les sites internet que tu vas trouver en ligne. Non, il faut que tu viennes sur place. Faut visiter, faut voir, faut ressentir déjà les gens, l'agence immobilière, le bon agent immobilier, et ensuite tu visites. Ça y est, c'est fait, Franck, je l'ai bloqué, hein. Salam, comment éviter les pièges pour l'achat d'un bien immobilier? Eh bien, Bambou, je vais te répondre simplement. Si tu veux éviter les pièges pour l'achat immobilier, tu vas acheter avec ton propre notaire. D'accord? Tu vas signer les contrats, tu vas tout faire étudier par ton propre notaire. Ne jamais prendre le notaire du vendeur. Voilà. Déjà là, si vous prenez votre propre notaire, quelqu'un qu'on vous a conseillé, mais plus que conseillé, que la personne vous connaît très bien, vous pouvez y aller. Par contre, effectivement, là, je décline toute responsabilité si vous allez vers le notaire du vendeur. Voilà. Bonjour, as-tu déjà été à Borges? Non, Borges, j'en entends très souvent parler, mais j'y ai pas encore été, mais j'irai à l'occasion. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin, tu leur fais peur, Marc. Bah, ça, c'est sûr que. Et c'est sûr que je dois plus leur faire peur qu'ils ne me font peur, hein, parce que par rapport à leur menace, ils pensent que ça aurait un effet, mais justement, ça fait le contraire de ce qu'ils voudraient que ça fasse. Me faire taire, jamais, c'est pas possible. Donc, je continue, quoi. Est-ce qu'il y a des hôtels en Algérie où on n'est pas obligé de fournir un acte de mariage? Non, c'est impossible. Impossible. C'est comme en Tunisie. La Tunisie et l'Algérie obligent, alors le Maroc, j'en ai aucune idée, je pense pas, mais l'Algérie et la Tunisie obligent effectivement de fournir l'acte de mariage ou le livret de famille. Tapoter, 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 merci, c'est gentil. Tapoter, ouais. Merci, Weird. J'ai un ERP que j'ai essayé de vendre, rien à faire. Alors un ERP, qu'est-ce que c'est déjà? Parce que j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai oublié. Je sais plus ce que c'est un ERP, Fata, si tu peux m'en rappeler ça. Donc, tout ça pour dire que, vous voyez, autant dans l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de potentiel, autant on est toujours effectivement attaqué et on dérive toujours du sujet. Alors c'est vrai que dans un sens, ils arrivent à faire leur travail, puisque quand on parle d'opportunités
et de potentiel de l'Algérie, c'est du positif, ça donne envie. Et là, ils arrivent à bien faire leur job parce qu'on dévie. Et je me retrouve à dévier du sujet et me retrouver à dire, à répondre à ces gens-là. Ils font des lives sur toi en disant que tu es très suivi par les Algériens. Ils en sont malades. Ah, c'est intéressant. C'est bien, de toute façon, vous savez, il y a un adage qui dit qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de moi. Parce que justement, ça développe cette fameuse notoriété qui permet d'avoir plus d'influence sur les réseaux. Et justement, merci à toi, Shukran. Merci Mohamed. Ça permet d'avoir plus d'influence et ben justement de se faire entendre davantage, d'avoir plus de crédibilité et d'attirer plus de gens qui, chacune et chacun à leur tour, eh bien, prennent conscience du fait de dire « Ah oui, c'est vrai que ce qu'il fait, c'est pas mal. Mais est-ce que moi, je pourrais peut-être faire la même chose? Puis je pourrais peut-être faire mieux. » Eh bien moi, j'incite ces personnes que je peux peut-être inspirer à parler, à échanger, à faire connaître l'Algérie, à faire la même chose. Je vous incite à le faire. Car si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Vous voyez mes vidéos, je ne suis pas en train de faire un montage, il n'y a pas la meilleure lumière, il n'y a pas le meilleur cadre, il n'y a pas tout ça. Parce que ça, c'est rien. Quelqu'un un jour m'a dit, tu sais, peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'odeur, l'ivresse, du parfum. C'est vrai que l'emballage c'est bien, mais ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois? Et là, quand je fais mes vidéos, quand je suis en extérieur, est-ce que vous pensez que je prends le meilleur plan? Est-ce que vous pensez que je vais me mettre au meilleur endroit, avec la meilleure lumière, avec le meilleur son? Pas du tout. Être authentique, c'est là. C'est là que les choses passent le mieux. Parce que ces gens qui font des lives, ces gens qui font des vidéos pour critiquer, ils passent des heures et des heures à travailler, à améliorer, à ceci, à cela, pour dire, je vais pas dire ce mot grossier, mais pour faire des fake. Ils sont fake à la base. Donc ils n'ont pas de crédibilité, ils sont vides, ils sont creux. Vous voyez? Parce qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils critiquent pour critiquer. Mais en essayant de faire bien. Faire le buzz. Je cherche pas à faire le buzz. Ça va, ma communauté elle est bien montée, elle est bien en place. J'ai pas besoin de faire le buzz. Mais maintenant, voilà, toutes et tous qui êtes là, là il y a 90 personnes, toutes et toutes qui est là, 90 personnes, si ces 90 personnes, demain, décident, ou ce soir, ou cet après-midi, décident de prendre leur téléphone et dire, voilà, j'aime l'Algérie, c'est mon pays, et je vous invite à partager hashtag DZ ou hashtag Algérie. Voilà, mon père est algérien, ceci, et je soutiens le hashtag DZ. Ou ce genre de choses, vous voyez, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais partagez hashtag DZ, partagez hashtag Algérie. Ça va faire un bien fou au niveau des engagements, au niveau des réseaux sociaux. Ça va changer énormément. Parce que, rappelez-vous d'une chose, c'est quand on regarde ces hashtags, ils sont classés par ordre, d'accord, par ordre de consultation, on va dire. Donc plus un hashtag a été vu des millions de fois, plus forcément il est mis en avant. Eh bien si on met tous, si on partage tous des vidéos, regardez les hashtags que j'utilise, c'est toujours les mêmes. 6, 7, toujours. Eh bien on va changer, on va inverser ces fameux algorithmes et on va les faire tourner à l'avantage de l'Algérie. Voilà. Mais ça, je ne peux pas le faire tout seul. Il y a déjà du monde, effectivement, qui le fait de temps en temps, mais il faut que ça se fasse encore plus. Encore et toujours. Tapoter, merci. Ah oui, un ERP, établissement recevant du public. Oui, c'est un terme français, ça. C'est pas forcément facile parce que tout dépend d'où on est, comment on le fait, dans quel domaine, logiciel de gestion d'entreprise. D'accord. J'ai pas bien compris là. Exactement, Good Life, salam à tous, Good Life. Votre notaire, Mostaganem, c'est aussi une magnifique ville. Oui, bien sûr. Bien que Sidi Bel Abbès aussi, c'est magnifique. Hein. Quand tu tombes malade, tu vas te soigner en France? Eh ben non, je vais te dire, mon copain, j'ai pas besoin de venir en France. J'ai trouvé des médecins très compétents. D'ailleurs, preuve en est, regarde, les médecins algériens tous les médecins algériens qui viennent en France. D'accord? Parce qu'il n'y a plus de médecins en France. Et puis quand je vois des gens qui vont mourir sur
dans un couloir d'urgence parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Donc, j'ai pas besoin d'aller en France pour me faire soigner. Tu vois, quand je suis en France, je me fais soigner en France. Quand je suis en Algérie, je me fais soigner en Algérie. J'ai eu une opération du cœur il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Et écoute, cardiologue en Algérie, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, tu vois. Donc, et non, ça c'est encore du fake, tu vois. On a besoin de sensibiliser le gouvernement sur ce sujet. Exactement, tu as raison. Le crédit à taux est-il possible en Algérie? Non, comme tu le sais, les taux d'intérêt, tout ce qui est intérêt en banque sont interdits en Algérie. Voilà, en Algérie, c'est formellement interdit. Donc, ça se fait d'une autre manière. Salut monsieur, j'aime l'Algérie, c'est mon pays. J'y suis et veux y rester. Peux-tu m'aider à prendre quelques démarches? Bah écoute, envoie-moi un message et on verra ce qu'on peut faire, bien sûr. Dans 2 semaines, je suis à Alger, Inch'Allah. Inch'Allah, magnifique. Marc, possible de m'aider s'il te plaît? Bah écoute, envoie-moi un message sur TikTok et je te dis, on verra ce qu'on peut faire. Salam, peux-tu parler du futur de l'Algérie, du business à faire en Algérie? Bah, comme je le dis, je vous le dis souvent, je le répète souvent, tapotez, 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 s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live avec vos contacts, avec vos amis, avec tout le monde, toutes les personnes autour de vous qui aujourd'hui ont des idées, ont des croyances même erronées, concernant l'Algérie, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne connaissent pas l'Algérie et qui ne connaissent pas vraiment l'Algérie, qui ne connaissent pas le terrain, vous voyez, et c'est dommage, parce que si vous connaissiez l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui, pas comme elle était il y a 5 ans ou 10 ans, je vous garantis que vous auriez une autre image du pays de vos ancêtres. Voilà. Euh, ben, les business qui vont se développer en Algérie, c'est tout ce qui est high-tech, IT, parce que vous savez que l'Algérie quand même est le pôle du continent africain au niveau des startups, des digitech. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très important à savoir. Donc aujourd'hui, porteur de projet en start-upper, je dis oui complètement. Mais au-delà de ça, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est service, restauration, hôtellerie, tourisme, la restauration à 200%, l'agriculture, la petite enfance, domaine de la petite enfance, top, top, top. Merci, Fatih. Vous faites un bon travail, mieux que beaucoup de faux DZ. Ah ben forcément, des faux DZ, il y en a beaucoup. Hein. Parce que je sais qu'un Algérien, comme là justement lors de la conférence, il dit on est Algérien, on est obligé de défendre l'Algérie. Ben oui, je sais que l'Algérie, un franco-algérien, un canado-algérien, ou je ne sais d'où, à partir du moment où il a un gène algérien, c'est dans le sang. C'est dans le sang. On le sait, on le sent, on le voit. Voilà. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, eh bien, ils défendront toujours leur pays. Et c'est pour ça que une minorité euh, va critiquer, mais la majorité des personnes que l'on voit sur les réseaux aujourd'hui qui disent ouais l'Algérie moi j'aime plus, je veux plus, j'aime pas ça, si j'aime pas cela, là-bas j'ai fait ça, ça n'a pas marché, et puis ceci, et puis cela, et puis de toute façon, pour la majorité ce ne sont pas des Algériens effectivement. Et ça je l'ai constaté, et effectivement on ne peut pas dire le contraire. Voilà. J'ai un projet avec mon Algérie, en Algérie avec mon bof, il est français, j'aurais besoin de conseils. Comment faire? Envoie-moi un message sur TikTok et je te répondrai. Effectivement, Tyler, il a de très 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 bons médecins en Algérie. Oui, 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 et dans tous les domaines. Il faut que quelqu'un centralise toutes les démarches de création d'entreprise en Algérie. Bah écoute Fatah, je suis là-dessus, je bosse là-dessus. D'ailleurs, j'ai un groupe qui s'appelle Réussir en Algérie, Retour aux racines. Il y a plus de 19 000 personnes. Aujourd'hui, c'est un groupe privé Facebook. Et là, on trouve tout ce qui est information pour entreprendre, pour créer. La création d'entreprise en Algérie, c'est 13. 13 étapes. Voilà. Simplement. Faire des lives sur le recyclage. C'est pas facile ça, hein, faire des lives sur le recyclage, parce que c'est quand même un domaine très particulier. Est-ce que tu sens que le pays progresse économiquement? Bien sûr, Mehdi, bien sûr qu'il progresse, mais complètement. Je te dis,
J'ai quand même fait avec mon épouse plusieurs tests pour se lancer en Algérie sur les, on va dire, 15 dernières années, 14 dernières années parce que non. Et ben, c'était pas bon. On l'a bien vu, on l'a vécu, on l'a perdu. Mais là, depuis ces 5-6 dernières années, c'est incroyable. Tenez-vous informés, regardez la presse algérienne. Alors quand je dis la presse algérienne, pas la fausse presse algérienne, parce que c'est pareil. Il y a plein de journaux qui sont passés pour des journaux algériens qui ne le sont pas du tout. Qui ne sont là que pour dénigrer, pour critiquer et pour faire des fake news. Mais prenez l'APS, Algerian Press Service. Prenez Aujourd'hui Algérie ou Eco Algérie, je crois que ça s'appelle. Là, effectivement, on a des véritables infos. Vous voyez, ne vous laissez pas détourner par tous ces faux journaux pseudo-algériens qui... c'est incroyable. Il y a une telle gabegie face à l'Algérie qu'on la trouve sous toutes les manières, hein, toutes les formes. Venir s'installer est aussi bloqué par le fait qu'il n'y a pas assez d'écoles pour les binationaux. Alors effectivement, ces fameuses 3 écoles franco-algériennes, françaises, sous la tutelle de l'ambassade, elles sont là, présentes quand même. Hein. Annaba, Oran, Alger. Maintenant, c'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre de payer 6 000 € par an et par enfant, évidemment. Maintenant, il y a des écoles privées. Mais les écoles privées sont sous la tutelle, malgré tout, du ministère de l'Éducation algérien, ce qui est tout à fait normal quand même. Donc on enseigne le programme public. C'est logique, vous voyez. Là, pareil, si vous voulez, il y a une école anglaise qui vient d'ouvrir également. Bonjour, vous avez un contrat avec le préfet d'Oran. Alors, j'ai pas de contrat avec qui que ce soit. D'ailleurs, il n'y a pas de préfet. Hein. Juste, je sais pas si tu confonds avec un autre pays, mais il n'y a pas de préfet en Algérie. Hein. C'est des walis. Voilà, c'est pas pareil. Salam Marco, je suis en Algérie, mais s'installer et bosser là-bas, c'est comment? Bah écoute, c'est comme, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs. C'est surtout pas plus compliqué qu'en France. Déjà, je tiens à préciser. Le soft power n'est pas assez exporté, je trouve. Il faut que le gouvernement y contribue. C'est vrai que le soft power, oui, c'est pas encore ça. Hein. Pour ceux qui en ont besoin, moi je bosse avec des avocats, c'est très bien. Merci pour ta vidéo, avec plaisir. Comment acheter un appartement en Algérie si les fonds sont dans ma banque en France? Fritzi, c'est très très simple. Comment faire? Simplement, tu vas ouvrir un compte en Algérie à la BEA ou à la BNA. Alors je te dis BEA ou BNA parce que les gens, c'est des banques que je connais, c'est effectivement très facile d'ouvrir un compte. Et ensuite, avec ce compte en devise, eh bien, tu vas simplement faire des transferts de ta compte de la banque française à ta banque algérienne. Voilà, en devise. Et ensuite, tu peux sortir eh bien, tes euros directement sur place. Est-ce que j'ai un contact avec le préfet de Orange? Non. Non, j'ai pas de contact avec le préfet de Orange. Je suis rentré en Algérie le 6 septembre et je vois le potentiel qu'il y a là-bas. Magnifique, merci Stéphane. Merci. Je voudrais produire de l'huile de figue de Barbarie. Superbe. Alors ça, c'est un gros business aussi parce que ça rapporte énormément. Les gens qui ont un business en Algérie, tu leur donnes la moitié de la France, ils n'en veulent pas. Effectivement, c'est sûr, oui, je comprends. Ma femme est algérienne, oui, ma femme est algérienne, effectivement, elle est oranaise. L'Algérie, c'est l'avenir, complètement. Il faut sensibiliser le gouvernement, oui. Bonjour, je suis de Tchatchel. Très bien, excellent. Je rassure tout le monde, je ne cherche pas le buzz, je ne suis pas tiktokeuse. Ça marche, merci Iris. Salam, je t'ai envoyé un mail avec des infos contact. Très bien, avec plaisir. Pourquoi j'aime l'Algérie? Parce que depuis que je m'y suis marié, il y a 14 ans, j'adore l'Algérie. J'aime l'Algérie, j'ai été de très nombreuses reprises. J'y ai travaillé il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans, avec Oridou, justement. Là, j'ai découvert toute l'Algérie. Et puis voilà, j'aime le peuple. Voilà, je peux pas l'expliquer en fait, tu vois, c'est plus fort. Voilà. Pour ouvrir un compte bancaire, il faut un acte de naissance. Il faudra votre pièce d'identité. Alors la numérique, la digitale, là, la biométrique, pièce d'identité biométrique algérienne, et également une attestation d'hébergement. Voilà, c'est tout, que ces 3 pièces. Non, pour ouvrir le compte, il faut venir en Algérie. Béjaïa, excellent.
Ça c'est pareil, j'ai pas encore été, mais j'irai bientôt. Mon mari a envoyé 3 000 € à la BNA, cet argent est bloqué depuis janvier, réclamé plusieurs fois. Alors écoute, c'est pas normal du tout, du tout, du tout. Là, je t'invite à aller directement dans les locaux, parce que je te dis, on peut pas. Les choses, ça se fait pas en ligne. Tu es en Algérie, tu envoies l'argent de ta banque de France, tu l'envoies en Algérie, très bien. Mais par contre, tout se fait sur place. Je précise sur place. C'est sur place que ça se passe, pas ailleurs. Et de toute façon, cet argent n'a pas à être bloqué. D'accord? N'a pas à être bloqué. Là, vous voyez la directrice, le directeur d'agence directement. On ne s'arrête pas au guichet, on ne s'arrête pas au chef de service, on voit la direction. Et là, vous allez voir que ça se débloque directement. Surtout que la BNA est une très très bonne banque. Une fois que j'ai viré mes euros à la BEA, est-ce que je peux retirer en euros en dinars? Alors, une fois que tu as freeze, une fois que tu as envoyé tes euros à la BEA, sur ton compte en devise, je précise, parce que tu les envoies au compte en dinars, c'est pas la même chose. Si tu les envoies en devise, eh bien, tu peux les sortir en euros, en devise, bien sûr, bien entendu. Et alors, j'ai entendu dire, je ne peux pas te garantir, on peut sortir jusqu'à 7 500 € par jour. Voilà. Qu'est-ce qui me manque en Algérie quand tu as la compte à l'ouverture, en général, c'est 10 000 dinars. Quand on ouvre un compte en Algérie, il faut mettre 10 000 dinars. Voilà. C'est-à-dire 50 €. Faut-il la carte militaire pour les garçons? Alors là, je sais pas. Je ne sais pas. Ok, parfait. Donc on peut pas utiliser le compte BNA comme la caisse d'épargne par exemple. Je ne sais pas. Les banques algériennes ne sont pas du tout comme les banques françaises, hein. Je précise, hein. D'ailleurs, je vous invite à éviter les banques françaises en Algérie. La Société Générale, la BNP, non, on n'y va pas. On prend une banque étatique, elles sont très bien, elles sont beaucoup plus simples. Ne serait-ce que pour l'ouverture d'un compte, c'est beaucoup plus simple que dans ces banques françaises qui se disent, elles s'appellent elles-mêmes des banques d'affaires, vous voyez. Donc non, franchement, aucun intérêt. Je suis rentré pour te dire salut Marc, bon après-midi. Merci Nawel, merci, c'est gentil. Non, je suis pas algérien, je suis français. Je suis français. Tapotez, tapotez les amis, envoyez des likes, tapotez. Faut-il avoir une adresse en Algérie pour ouvrir un compte? Alors, on n'est pas obligé d'avoir une adresse physique, tu n'es pas obligé d'avoir une maison, un appartement. Par contre, tu peux simplement te faire une attestation d'hébergement par un membre de ta famille ou par quelqu'un que tu connais. Voilà. Cette attestation d'hébergement, elle est rédigée à la main et ensuite elle est tamponnée à l'APC. Voilà. Les virements effectués de France à l'Algérie peuvent-ils être contrôlés par le fisc français? C'est sûr que si tu envoies 200 000 € de ton compte bancaire vers l'Algérie, forcément, c'est logique que ça pose des questions. Mais maintenant, si tu fais des virements réguliers sur ton compte en Algérie, de montants qui passent, on va dire, inaperçus, entre guillemets, ça ne posera pas de problème. Avec plaisir, Monica, avec plaisir. Le mec parle pas un mot d'arabe, il se prie pour un Algérien. Alors, toi, attends, fais voir ton drapeau là. Voilà. Donc, Amour 633. Donc, déjà, on voit directement d'où tu viens parce que c'est bien, au moins, t'affiches ton drapeau. Mais déjà, je parle pas arabe et puis c'est pas dérangeant du tout, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que les personnes que j'accompagne pour entreprendre en Algérie, je leur dis, vous inquiétez pas, en Algérie, les gens parlent arabe mais parlent également français. La majorité des gens parlent français, toutes les administrations parlent le français. Donc, et puis d'un autre côté, je ne me prends pas pour un Algérien puisque je sais que je suis français, il n'y a pas de souci. Et puis en même temps, je dis ce que je veux. Voilà. Allez, occupe-toi de ton pays et puis laisse les grands jouer ensemble, hein. Je fais souvent des virements à la BADR, retirable au bout de 15 jours. La BADR, oui, très bien. As-tu la résidence? Alors, j'ai toujours pas la résidence. Je suis toujours en démarche, mais pour mon entreprise, justement, comme j'ai la société avec cette carte de commerçant et cette carte de résident. Voilà. Mais bon, c'est pas un problème, de toute façon, je voyage en permanence sans souci. Que penses-tu du AZ Grand Torrent? Ce que j'en pense, c'est que c'est dommage, ça aurait pu être beaucoup mieux, voilà. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Ouais, ça aurait pu être beaucoup mieux, voilà. Je ne dirais rien d'autre.
C'est mon mari qui est marocain algérien. D'accord, très bien. À quelle banque je suis? Je suis à la BNA. BNA, voilà, à Oran. Bonjour, je cherche une collaboration avec vous. Puis-je vous contacter en privé? Bien sûr, ma maison des aides, tu peux me contacter. Tu m'envoies un message en privé sur, justement, sur TikTok ou alors sur LinkedIn. Et je te répondrai. Alors, je te garantis pas de te répondre dans l'heure ni dans la journée, mais on fait en sorte de répondre à tous les messages. Qu'est-ce que j'ai comme société? J'ai une société d'accompagnement, de business coaching, de création d'entreprise, voilà, et de développement. En fait, on travaille sur le développement stratégique des entreprises en Algérie et on accompagne également les entreprises étrangères à venir s'installer en Algérie. Voilà. Est-il possible de demander au service de l'urbanisme des projets autour d'une résidence? Ben, je sais pas du tout, je peux pas te répondre. Pourquoi Oran et pas Alger? Ben, en fait, j'ai connu Oran, je me suis marié à Oran, ma femme est oranaise. Et puis c'est vrai qu'Oran, c'est encore une ville à taille humaine, on va dire, ne serait-ce que par la circulation. C'est vrai qu'Alger, c'est beaucoup plus de monde. Donc, mais c'est vrai qu'Alger, si on veut faire du business, c'est là-bas que ça se passe. Même si Oran se développe énormément. Merci Monica, c'est très gentil. Voilà, voilà les amis, ça va faire 1 heure qu'on est en live. Ça va faire 1 heure qu'on est en live. Et donc, je vais prendre congé de vous maintenant. C'était un très bon live. Avec pas trop de, merci Monica, pas trop de haters justement, donc c'est très bien, on s'en est bien sorti aujourd'hui je trouve, merci Monica. Et par contre, vraiment intéressant à toutes ces personnes, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions, merci d'avoir été là, merci de soutenir ce magnifique pays qu'est l'Algérie, qui est le pays de vos racines, vous voyez, et un pays qui, moi en tant que Français, eh bien, auquel je crois plus que tout au monde, bien plus que la France et bien plus que l'Europe aujourd'hui qui, comme on peut le constater chaque jour, est réellement en chute. Voilà, c'est officiel, c'est en chute. Chute économique, chute sociale, chute dans tous les sens. Et l'Algérie, un pays d'avenir. Vraiment un pays d'avenir. Maintenant, rappelez-vous qu'on sera toujours critiqué, on sera toujours dénigré quand on parle en bien de l'Algérie. On essaiera de nous faire taire. Mais je crois que c'est ça le challenge. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, non. Stop. Stop. On ne veut pas. On est là. On est fiers de l'être. Vous êtes fiers de l'être. Vous êtes fiers de votre pays. Vous êtes fiers de cette terre bénie des dieux, de toute façon, qui a résisté, qui a su récupérer son indépendance par la force et qui est arrivé. Et ça, c'est vrai que ça a vraiment ennuyé énormément de monde, encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, regardez ce qui se passe encore quand je vois la Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks qui se battent pour leur indépendance, en Martinique, qui se battent encore en 2024 pour leur indépendance. Vous voyez, effectivement, terre des révolutionnaires. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est là, devant nos yeux, en 2024. Eh bien, vous avez réussi. Vous avez mis les colons dehors. Et ça, c'est vrai que c'est toujours dans la gorge, entre la gorge de beaucoup. Mais maintenant, en 2024, il y a des moyens pour se faire connaître, pour se faire entendre, pour ne plus continuer à faire croire que l'Algérie n'est pas, que l'Algérie est une création française. C'est faux, faux et archi faux. D'accord? Donc, à vous toutes et tous, je vous invite à, je sais pas, vous taguer hashtag Algérie ou hashtag DZ, une photo de l'Algérie, quelque chose de l'Algérie. Mais vraiment, il faut qu'il y ait du volume, il faut qu'il y ait du monde qui booste. Super, le hashtag, le drapeau, hashtag DZ, c'est magnifique. Mettez des hashtags, postez. Même si vous ne voulez pas vous afficher, peu importe, mettez n'importe quoi. Mais en rapport avec l'Algérie, en rapport avec ce magnifique pays, avec sa force, avec sa puissance, avec sa fierté. L'Algérie mérite d'être là-haut, de
Regardez, rien que par rapport au restaurant, aux boutiques, je suis algérien, restaurant algérien, couscous algérien, tout ça, il faut que ça s'affiche, il faut que ça s'assume. C'est pas la peine d'aller brandir des drapeaux algériens quand il y a des matchs de foot. Non, il faut aller plus loin que ça. Et ça va se faire par les médias. Ça va se faire par les médias. Ça va se faire par la politique. Ça va se faire par l'engagement. Donc je vous invite, Algériens, Algériennes, à vous engager, à montrer l'Algérie, à parler l'Algérie, à revendiquer l'Algérie. Voilà. Et ça, merci Monica, merci. Moi je le fais à ma hauteur, mais je reste un Français. Merci Monica. Mais vous êtes Algérien, vous êtes Algérienne. Et c'est vous qui pouvez le faire. Je vous dis à très bientôt. Et comme pour finir, force et détermination. Bye bye.